L'état-major français a annoncé ce jeudi que la frégate Alsace était arrivée en mer Rouge, théâtre d'attaques répétées par les rebelles houthis du Yémen. Elle rejoint ainsi la frégate Languedoc, autre bâtiment français sur zone depuis le 8 décembre. Si elle a abattu plusieurs drones, la frégate Languedoc n'a pas participé aux frappes au Yémen de la force internationale menée par les États-Unis. Le président français Emmanuel Macron a mis en avant le risque d'escalade des tensions régionales. Dans la déclaration qu'a faite le président Macron lors de sa conférence de presse, il a expliqué qu'il avait refusé de participer aux premières frappes justement menées par les anglo-saxons, dans la mesure où il considérait que le problème relevait plus d'une logique diplomatique que d'une logique purement militaire. La marine française a voulu justement maintenir son autonomie en termes opérationnels, même si évidemment il y a une collaboration étroite avec la coalition maritime mise en place le 18 décembre par les Américains, avec notamment un partage d'informations immédiat et effectivement des interventions si besoin est. Depuis, la France, l'Italie et l'Allemagne ont soutenu la création d'une mission européenne en mer Rouge. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont donné leur accord ce lundi pour l'envoi d'une force navale composée de plusieurs bâtiments. Il y a eu un débat à Bruxelles, effectivement, puisqu'il y a quelques pays européens qui sont membres de la coalition maritime mise en place par les Américains. Notamment, vous avez le Danemark, les Pays-Bas, même s'ils ne sont pas présents sur le plan strictement militaire. Mais en tout cas, il y a l'idée de la part des Européens d'essayer de mettre en place une structure qui soit parallèle, pas concurrente, mais parallèle pour éviter un trop fort alignement sur les États-Unis, dans la mesure où il y a le risque d'être perçu justement comme un soutien trop direct, comme peuvent l'être les Américains, au profit d'Israël. Donc il y a effectivement une prise de distanciation relative pour marquer son identité, on va dire, géopolitique, même si évidemment les moyens des Européens sont quand même très contraints. Les règles d'engagement de cette force, dont la vocation serait principalement défensive, sont en cours de rédaction à Bruxelles. Elle pourrait s'appuyer sur la mission Agenor, déjà existante, et être opérationnelle dès la fin février.